Ce document présente un modèle de performance dédié au lancer de javelot. Il s'inscrit dans une logique de construction progressive vers la haute performance, tout en respectant les exigences techniques, physiques et humaines de la discipline. Ce modèle est le fruit d'une réflexion de terrain, nourrie par l'expérience du haut niveau. La performance ne repose jamais sur un seul facteur. Elle est la conséquence d'un ensemble cohérent, structuré et durable. Ce modèle vise à identifier les points obligés du javelot, les fondamentaux techniques, les exigences physiques et mentales, structurelles, en cohérence avec la logique interne de la discipline. La première composante concerne les fondations dans un environnement propice. Tout projet de haute performance devrait commencer par un environnement stable et expert. Ce qui est indispensable, un cadre structuré, un entraîneur référent compétent et disponible, des infrastructures adaptées et une continuité dans l'encadrement. La cohérence et la durée de cet environnement sont les premiers garants d'un succès à long terme. La seconde composante, qui concerne le travail technique, est un vaste sujet. Ce travail technique repose sur le respect des fondamentaux du lancer. Il vise l'optimisation de la posture, le guidage de l'engin et l'efficacité de l'éjection. La fluidité des actes moteurs spécifiques permettent un transfert d'énergie maximal. La troisième composante concerne la préparation physique, qui s'organise autour d'une planification rigoureuse. Les cycles d'entraînement tiennent compte des périodes fonctionnelles, pré-compétitives et compétitives. Bien entendu, la gestion des charges d'entraînement doit être individualisée et orientée vers la spécialité du javelot. Dans ce cadre, l'objectif principal est de forger un moteur physique pour libérer la puissance. Le développement physique respecte toujours la logique interne de la discipline. Force et vitesse sont développées conjointement dans une logique de restitution dynamique. Le focus sera toujours la vitesse d'éjection associée à un angle optimal, qui constitue le principal vecteur de performance. La quatrième composante, qui concerne l'intégrité physique et mentale, ne sont pas à négliger. Préserver cette intégrité physique de l'athlète est indispensable pour accéder à la haute performance sportive. Être disponible pour s'entraîner est déjà un indicateur de performance en soi. La préparation mentale, la prévention des blessures et le suivi médical ou paramédical sont bien entendu intégrés au projet. Le cinquième volet concerne l'optimisation de la performance. L'entraînement moderne s'appuie sur des données objectives. Les évaluations régulières, l'analyse biomécanique et les outils pédagogiques permettent d'ajuster et d'optimiser la performance. L'image à retenir est la clé de voûte pour piloter la performance par les données objectives. La sixième composante est l'adaptation morpho-fonctionnelle, qui touche particulièrement la singularité des athlètes. Les spécificités morpho-fonctionnelles des femmes et des hommes conditionnent la construction technique et physique de l'athlète. La dernière composante concerne les standards d'accession à la haute performance. À chaque catégorie d'âge correspond un couloir de performance. Même si la progression n'est pas linéaire, ces repères permettent de situer l'athlète dans sa trajectoire vers le haut niveau. Pour la catégorie U20, junior, l'objectif est de bâtir des fondations solides. La priorité est donnée à une base technique saine et à une capacité physique robuste, en préparant progressivement la transition vers le haut niveau. Le respect des fondamentaux techniques est prioritaire.
Le développement physique est guidé par la logique interne de la discipline. Et bien entendu, la gestion du double projet est un facteur clé de stabilité. En U23, Espoir, l'athlète affirme son potentiel par des performances régulières. Il se confronte au niveau international et commence à se positionner comme un potentiel olympique. Le travail effectué se concentre sur l'optimisation de la vitesse et de l'angle d'éjection. L'exploitation systématique des données est indispensable. Avec l'augmentation des charges d'entraînement, les intensités qui augmentent, la prévention des blessures devient centrale. Nous accédons ensuite au troisième étage, dans cette catégorie que nous allons appeler senior national. Ce niveau correspond à une maturité compétitive. L'athlète devient une référence nationale et un prétendant crédible aux sélections internationales. Préparation mentale intégrée, longévité physique et l'exploitation avancée des données sont les piliers de la performance durable à ce niveau. La plupart du temps, ces athlètes ont déjà atteint un niveau international, mais doivent encore faire leurs preuves. L'accession au sommet, l'élite mondiale. Atteindre cette élite mondiale signifie transformer la haute performance en médaille. La maîtrise totale de tous les facteurs est indispensable le jour J. Pour résumer cette synthèse métrique, à chaque étape correspondent des priorités claires, des standards de performance et des axes de travail précis permettant une progression maîtrisée. Le parcours de Teuraitere Tupaia illustre concrètement ce modèle, avec un record de France à 86,11 m et une présence au plus haut niveau européen et mondial. La performance n'est jamais un hasard. Elle est la conséquence d'un processus cohérent, structuré et respecté dans le temps. Le succès n'est pas seulement l'atteinte d'un sommet, mais le résultat de la parfaite cohérence entre chaque étape de la construction.